se faire tester en musique. Dans un bus-boîte de nuit reconverti en centre médical, il faut parfois bien ça pour motiver les Danois. Le pays est le champion européen avec au minimum 2 tests recommandés par semaine et par personne. Alors la mise en place du passeport vaccinal est plus qu'attendue. Pourquoi j'attends le passeport vaccinal? Pour reprendre mon boulot car je travaille avec des enfants et puis pour vite retrouver une vie normale. Le Danemark, premier pays européen à vouloir instaurer un passeport vaccinal. L'application de ce développeur n'attend d'ailleurs plus que le feu vert du gouvernement. Une fois logué à votre carnet de santé en ligne, je retrouve mes derniers tests PCR ou bien la date de ma vaccination. Ensuite, vous pouvez scanner ces informations et vous pouvez voir que je suis bien vacciné. Ce système que nous avons développé peut s'adapter à tous les pays du monde, y compris la France. Et c'est ce QR code sur leur téléphone portable que les Danois devront scanner pour rentrer au restaurant, dans les salles de concert ou encore dans les stades. Bref, un retour à la vie d'avant qui sera mis en place selon le gouvernement avant la fin de l'été. Et c'est même d'ores et déjà une réalité pour Sébastien. Depuis le 1er mars, les hommes d'affaires sont exemptés de tests PCR et quarantaine sur présentation de leur Corona Pass à l'aéroport. C'est une bonne nouvelle, il faudra d'abord que je sois vacciné tout de même, mais effectivement, ça me permettra de ne pas me faire tester 3-4 fois à chaque fois que je voyage. Et ce passeport vaccinal séduit plusieurs pays européens, notamment le voisin suédois. Mais loin du confinement strict de Copenhague, de l'autre côté de la mer Baltique, hors de question d'entendre parler de confinement, à l'image des stations de ski bondées. Remontées mécaniques, restaurants d'altitude, tout est ouvert et le masque est plutôt vu comme un accessoire encombrant. Le masque, c'est pas possible pour skier, ça fait de la buée, donc on préfère ne pas le mettre. Tout le monde garde ses distances, donc c'est ok. Franchement, vous pourriez ouvrir les stations en France. Pour le directeur de la station, toutes les restrictions nécessaires ont déjà été opérées. Seules les familles ou les personnes venues ensemble peuvent s'asseoir ensemble dans le télésiège. Et puis on a limité notre capacité à 50% des skieurs qu'on peut normalement accueillir. Une vie sans confinement ou presque. Cinéma ou théâtre sont bien fermés, mais pour le reste, pas question de sacrifier l'économie pour ce vendeur. On est très libéral ici, très attaché aux libertés individuelles. On n'a pas besoin d'être infantilisé, de nous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Le problème, c'est que face au taux de contamination qui explose, 3000 nouveaux cas par jour, la Suède doit revoir sa stratégie. On veut à tout prix éviter la fermeture des écoles et le confinement général. Mais face à la 3e vague, et si on doit prendre des mesures, on fermera les centres commerciaux et les salles de sport. Avec un taux d'incidence qui reste très élevé, notamment à cause du variant anglais, le gouvernement suédois promet de serrer la vis avec, par exemple, la fermeture des bars et des restaurants dès 20h30.